Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de la physique, la loi d'Ohm. Mais avant de commencer, rappelons nos 3 outils indispensables. D'un côté, nous avons la tension, U, qui se mesure en volts avec un voltmètre branché en dérivation. De l'autre, l'intensité, I en ampères, mesurée par un ampèremètre en série. Et enfin, la star du jour, la résistance, R, qui se mesure en ohms. Pourquoi utiliser une résistance? Regardez cette expérience. Si j'ajoute un conducteur ohmique dans un circuit, la lampe brille moins fort et l'intensité du courant diminue. C'est simple, la résistance freine le passage du courant. Plus elle est grande, plus l'intensité est faible. Pour connaître la valeur d'une résistance, on peut utiliser un ohmmètre. Mais on peut aussi lire ses anneaux colorés. Placez toujours l'anneau doré à droite. Les 2 premiers anneaux à gauche vous donnent les chiffres. Et le 3e, c'est le multiplicateur. Il vous dit combien de zéros ajouter. Pas facile de retenir l'ordre des couleurs? Apprenez cette phrase « Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grand bêtise ». Chaque première lettre correspond à une couleur de 0 à 9. Noir pour ne, marron pour manger, et ainsi de suite. Par exemple, si vous voyez marron, noir, rouge, c'est 1, puis 0, puis 2 zéros, ça nous fait 1000 ohms ou 1 kiloohm. Passons à la mesure. Si on fait varier la tension U aux bornes de notre résistance nous fermons et le qu'on circuit mesure en appuyant l'intensité sur l'interrupteur. Nous complétons un tableau intensité-tension. Dans un premier temps, nous allons régler la tension à 0 volts. Pour cela, nous ouvrons le circuit en appuyant à nouveau sur l'interrupteur. Nous obtenons 0 ampères. Nous fermons à nouveau l'interrupteur. Nous réglons le rhéostat pour obtenir 1,5 volts. Nous lisons 0,14 ampères. Nous procédons de la même manière pour une tension de 3 volts. Nous obtenons 0,29 ampères. Et enfin, pour 5,8 volts, nous obtenons 0,58 ampères. Nous plaçons les 4 points dans un repère orthogonal et nous les relions. Nous obtenons une droite qui passe par l'origine du... On remarque une chose incroyable, le rapport U sur I ne change jamais. Ce nombre constant, c'est précisément la valeur de notre résistance R. Théorie ou pratique, le résultat est le même. Si on trace ces résultats sur un graphique, on obtient une magnifique droite qui passe par l'origine. C'est ce qu'on appelle la caractéristique du conducteur ohmique. Elle prouve que la tension et l'intensité sont proportionnelles. On arrive enfin à l'énoncé de la loi d'Ohm. La tension U est égale au produit de la résistance R par l'intensité I. Retenez bien cette formule. U égale R fois I. Attention aux unités, des volts, des ohms et surtout des ampères. Voilà, la loi d'Ohm n'a plus de secret pour vous. À vous de jouer pour vos prochains exercices.